La sphère publique, et pas seulement l'État, manque-t-elle de transparence quant à l'usage des deniers publics, de l'usage de l'argent des Français? Manifestement oui. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Quand des citoyens, j'ai appris beaucoup de choses en vous lisant, quand des citoyens, que ce soit des universitaires ou des journalistes, veulent avoir des infos sur comment est dépensé l'argent des Français, il y a un sujet sur l'accès à l'information. De quelle requête, de quelle demande on parle? Alors, des demandes, tout type de demande. Vous avez, vous et moi, le droit de questionner les agents publics sur la gestion des deniers publics, donc de nos impôts. C'est un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et confirmé par une loi en France de 1978, avec une commission qui s'appelle la Commission d'accès aux documents administratifs, qui doit valider votre demande. Il y a un système intéressant qui fonctionne et qui donc doit nous permettre de demander... Sur le papier. Sur le papier, donc on peut demander les notes de frais du maire, on peut demander le salaire du président de la République, la fiche de paie du président de la République. Mais le salaire, il est officiel. Tout le monde salaire est officiel. Regardez, 15 200 € brut par mois. La fiche de paie, on ne l'avait pas. Il a fallu qu'un chercheur universitaire bataille pendant des années, aille au tribunal administratif pour obtenir la fiche de paie avec les cotisations sociales du président Macron. Ça a été le même combat pour le président. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment Alors finalement, elle a donc fait un recours au tribunal administratif. Parce qu'au début, j'imagine que l'universitaire, dans le cadre de ses recherches, elle faisait une thèse sur l'Élysée. Voilà. Et donc elle a fait une demande. Ouais. À l'Élysée. D'abord, une demande à l'Élysée qui a refusé. Ensuite, à la CADA, cette commission qui lui a dit « Ok, vous avez le droit ». Sauf que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, M. Stroda, lui a répondu « Écoutez, ce type d'information n'est pas intéressante pour vos recherches ». Alors l'universitaire s'est un peu vexée et elle est allée au tribunal administratif et elle a eu gain de cause. Et ensuite, finalement, l'Élysée a accepté et donc a diffusé la fiche de paie. Alors on peut dire quel est l'intérêt, mais pour un universitaire, c'est intéressant d'aller dans le détail sur comment est organisé le salaire du président de la République. Et c'était encore plus important pour le Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, même bagarre, même saisie de la CADA qui dit OK. Refus de Laurent Fabius, il a fallu ensuite aller au tribunal administratif. Et donc on a eu connaissance de cette fiche de paie. Et à l'occasion de cette enquête, on a découvert avec cet universitaire que la rémunération en fait, des sages du Conseil constitutionnel n'était pas légale et qu'elle avait été augmentée en cachette dans les années 2000 par une simple lettre du secrétaire d'État aux Finances. Alors que ce n'était pas légal. Le Parlement aurait dû en être saisi. Si vous voulez, ces demandes, ce n'est pas des demandes pour voyeurisme, pour dire combien ma question aussi. Non, mais la demande, c'est une demande justifiée, notamment quand ce sont des universitaires, des juristes, qui veulent savoir pourquoi on gagne telle somme au Conseil constitutionnel, qui décide de la hausse. Et pour les citoyens, c'est très important, parce qu'on voit bien que dans certaines administrations, certains organismes, on s'arrange. En l'occurrence, on s'est arrangé pour le Conseil constitutionnel, il y a, dans les années 2000, pour augmenter leur salaire sans en référer au Parlement, qui aurait eu sans doute un avis sur le sujet. Les requêtes sur les sujets sensibles, donc c'est ça, ce sont les notes de frais des élus, c'est quoi? C'est combien coûtent les sondages qui sont commandés par le gouvernement dans le cadre du SIG, le service intergouvernemental. Service d'information du gouvernement. Voilà, c'est ça, pardon. J'ai assisté il y a quelques jours à l'université d'été de l'Observatoire de l'éthique publique, qui est un organisme qui réunit universitaires et politiques. Il y a eu quantité de témoignages d'universitaires, de journalistes, de citoyens qui saisissent sur différents domaines. Alors, vous avez des sujets comme les chasses de Chambord. Ça paraît anecdotique. Oui, les chasses, vous savez qu'il y a des battues à Chambord et que château de Chambord, domaine public, et donc le domaine public invite des élus ou des notables à ces chasses. Donc il y a un journaliste qui a voulu savoir qui était invité. Ce sont des deniers publics. Il a pour l'instant jamais réussi. Il a fallu qu'il est en train Même via la CADA. Même via la CADA. La CADA, c'est quoi? C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Ouais. C'est géré par un fonctionnaire et avec des parlementaires qui regardent les requêtes et qui vous disent si oui ou non vous avez le droit. Et elle les accepte, les requêtes? Elle les accepte actuellement à près de 60%. Oh. Donc, c'est pas mal. Ouais. Non, mais après, que deviennent ces 60%? Ouais. Souvent, ils se perdent dans les méandres des administrations et malgré l'avis positif d'un organisme officiel,
on n'a pas accès à l'information. C'est ça qui est un peu terrifiant quand on compare à d'autres pays. Dans ce colloque, justement, il y avait des témoignages de demandes en Angleterre, à la Commission européenne, dans les pays nordiques, et les citoyens, les journalistes ou les chercheurs nous disaient, mais là-bas, on a en 15 jours. Il y a un problème de l'État français. On est plus opaque que d'autres pays, peut-être pas tous non plus, mais que d'autres pays, notamment ceux qui nous entourent. Comment on explique cette culture du secret en France, cette opacité, même s'il y a des petits progrès quand même, non? Oui, alors il y a des petits progrès parce qu'effectivement, avec la pression, on arrive. Mais on arrive, ça prend des mois. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi ce trait culturel? Beaucoup nous ont dit c'est culturel, il y a une culture du secret. A priori, non. A priori, les informations administratives et publiques sont fermées. Alors que ça devrait être l'inverse. A priori, on peut vous donner ces informations puisque vous... Ce qui nourrit d'ailleurs les soupçons, ce qui nourrit aussi le fait de ne pas communiquer. Exactement. Ça tous les fantasmes aussi. Donc c'est vraiment une culture du secret, mais qui s'applique dans des domaines assez extraordinaires. Vous savez, les informations sur les dépassements d'honoraires des médecins. Il y a par exemple un journaliste qui a fait cette demande, refus. C'est pas de l'argent public, ça? Mais si, c'est de l'argent public, puisque c'est remboursé par la sécurité sociale. Pardon, vous avez raison. Donc, il y a un intérêt public à savoir qui dépasse, qui ne dépasse pas. Après, il y a un impact sur les mutuelles. Finalement, les journalistes ont obtenu l'information, mais ça a été très long. L'information sur les catégories sociales des élèves dans les établissements, pour savoir si effectivement il y a des ghettos sociaux ou pas. C'est une information d'intérêt public. Ouais. Pareil, grande galère devant la CADA. Donc, ce parcours du combattant extraordinaire. Cette culture du secret, elle s'applique à tout. C'est ça qui est extraordinaire en France. Et on est vraiment un cas à part. Et elle peut provoquer de la défiance. De la défiance sur la bonne gestion des deniers publics. Surtout quand on voit nos comptes publics passables en dégradé, et là je suis dans l'euphémisme. Non mais c'est ça, c'est-à-dire au moment où on parle de contrôle des deniers publics, de baisse des dépenses publiques et de meilleure utilisation de l'argent, cette absence de transparence n'est plus acceptable. Ouais. Et c'est pour cela que dans le colloque, il y avait certains élus... Vous voulez durcir la législation pour contraindre l'État français à plus de transparence. C'est ça, c'est un projet alors, de la députée socialiste Madame Untermaier qui voudrait déposer un texte pour dire tout simplement, lorsque la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, organisme public, avec des juristes. Quand elle vous dit « OK, vous y avez droit », il faudrait que cela s'impose. Il y a un délai. Avec un délai, bien sûr, pour trouver l'information, il faudrait que ça s'impose et qu'il y ait des sanctions si l'administration dit non. C'est quand même extraordinaire qu'on ait mis un système en place pour dire « Chers citoyens, vous avez accès aux informations » et lorsque cet organisme public dit « OK », eh bien, il ne se passe rien. Et c'est un sujet assez peu connu. Ouais. Et je trouve qu'il faut le faire connaître parce que on n'a pas conscience à quel point on est encore opaque dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut lire également dans le magazine Challenge qui sort aujourd'hui en kiosque, dont on va voir la couverture top 50 des diplômes? Ben oui. Un tout autre sujet. Oui. On s'intéresse alors à ces formations, ces MBA qui sont des formations un peu d'élite, en tout cas pour l'enseignement supérieur, pour permettre aux cadres de faire un grand bond en avant en général dans leurs fonctions. Alors, formations très onéreuses, mais qui sont très efficaces. C'est-à-dire qu'on publie un classement des grandes écoles et on compare ces formations. Elles coûtent cher, mais elles permettent de faire un grand bond en avant dans le type de poste que vous allez occuper. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci. Merci beaucoup.